Alors, John B, Ouais, monsieur. c'est toujours un plaisir. Ouais, ça, c'est vrai. Super. Alors, les amis, aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un sujet assez intéressant. Là, j'ai John B avec moi, il va se présenter, il va dire ce qu'il fait dans la vie. Et à mon tour, je me présenterai. Et nous allons donc essayer de aborder sur un sujet assez très intéressant. Il va s'agir du digital dans l'entrepreneuriat. Alors, John B, qui es-tu réellement? Salut à tous. Salut à tous ceux qui nous suivent. Je suis Koglo John B, le PDG de Seriod Company, une entreprise qui s'est basée dans le domaine de l'informatique, la formation, la communication, le marketing digital, gestion de projet, l'import et export, la finance. C'est un plaisir aujourd'hui d'être avec mon boss et de partager avec lui ce que je connais, ce que lui aussi connaît. Super. Merci. Alors, les amis, comme vous le savez, moi, c'est Dr Davis, ingénieur informatique de base, serial entrepreneur depuis plus de 7 ans. J'aide les entreprises à accroître sur le marché et à devenir plus rentables tout au long de la vie. Alors, John B, Oui. le digital dans l'entrepreneuriat. On voit beaucoup de coachs disent oui, ici, par ici, mais nous, toi, moi, on est des vrais experts. On est dans le domaine depuis vraiment, vraiment longtemps. Ouais. Et on sait ce qui est faux, on sait ce qui est vrai aussi. C'est ça, c'est normal. Maintenant, dis-moi, quand est-ce que le digital commence par impacter l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes dire je suis entrepreneur, mais ils n'ont pas de maîtrise du digital, ils n'ont pas de maîtrise sur le numérique, ils n'ont pratiquement aucune maîtrise sur les outils de l'Internet. Dis-moi. Pour être bref avec vous ce soir, beaucoup ont des entreprises, mais beaucoup n'arrivent pas à gérer leur entreprise. Puisque aujourd'hui, quand on veut lire l'entreprise par rapport au digital, vous pouvez être ici et vendre à l'extérieur. C'est ce que les gens ont oublié. Nous savons qu'aujourd'hui en Afrique, quand on parle du digital, certaines personnes croient que c'est de la NAC. Bon, selon moi, personnellement, quand j'avais connu le digital, c'est-à-dire le monde informatique, je sais que tout est possible de réussir en Afrique. Puisque tous ceux qui ont des entreprises, bon, après l'enregistrement et tout, ils sont limités. Par exemple, en Afrique, ils sont limités. Et ils ne savent même pas ce que eux, en tant qu'entrepreneurs, peuvent faire pour rendre international leur entreprise, quel que soit leur zone. Par exemple, ici, nous sommes au Togo. Tu as une entreprise, tu sais bien réussir à la CFE, mais le problème est que tu n'es pas reconnu. Oui, la limitation géographique. Donc, aujourd'hui, nous devons, c'est-à-dire partager avec toutes ces personnes qui sont des entrepreneurs et aussi les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quelle que soit leur activité, ils peuvent être reconnus sur le plan international grâce au digital. Donc, on peut associer aujourd'hui le digital à l'entreprise parce que tu as un service à rendre. Si tu es entrepreneur, tu as un service à vendre au monde entier. Ce n'est pas ta zone seule, non. Sur le plan national, régional, international, tu as un service à rendre. Et lorsque tu trouves le besoin de la population qui est chez toi, donc il faut essayer de trouver les besoins de la population qui est à l'extérieur. Et comment tu peux rejoindre toutes ces personnes-là? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se lier au digital. Tout ce qui est Internet, le numérique, il faut maîtriser ça. Donc, c'est un peu ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai à ajouter? C'est qu'aujourd'hui, il est très important de comprendre que avant même de pouvoir lancer une entreprise, parce que tu sais, on est dans ce domaine-là, ça fait pratiquement plus de 7 ans et je connais à peu près les réalités de l'occidental, les réalités africaines. Mais j'ai envie de dire qu'avant de lancer une entreprise, quelle que soit sa nature, il faut penser à ce que j'appelle l'acquisition des clients. Je me lève pas pour aller à la chambre de commerce, j'enregistre mon entreprise, j'ai le numéro SSM, j'ai tout ce qui va avec et je me dis maintenant je vais commencer par chercher les clients. Ça ne se passe pas comme ça. La première même étape, avant même de pouvoir valider, moi selon moi, parce que quand les gens viennent me pitcher un projet, ce que je fais, c'est dire ok, qu'est-ce que tu as fait comme acquisition de clients d'abord? Est-ce que tu as déjà tes clients? Est-ce que tu t'es déjà positionné? C'est l'exemple d'un restaurant par exemple que je connais très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le restaurant, mais ils ont vu leur positionnement sur le marché avant d'ouvrir le restaurant. Et qui dit positionnement dit quoi? Digital. On ne peut pas se positionner sans le digital. Donc aujourd'hui, dans l'acquisition de clients, le digital intervient comme un facteur assez innovant.
C'est ce que beaucoup Créatif, c'est ça. c'est ça, créatif. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs ignorent et disent non. Dès que j'ai un peu d'argent, j'ouvre mon entreprise, je pense à faire des t-shirts, je pense à faire des tricots. Non, non, c'est pas ça le truc. Nous, on a commencé comme ça, on a fait faillite. Hein. Ouais, c'est oui, ça. On a fait faillite. Oui. Parce que la première des choses à faire, c'est que je cherche d'abord les clients. Après, dans quelle niche je me positionne en fait. Et aujourd'hui, n'importe quel secteur a besoin de digital. Ouais, c'est ça, non. J'ai envie de dire même que la dame qui vend, ok, tu paies devant ou bien la devanture de quelqu'un a besoin de digital. Ouais, c'est ça. Dans le sens où, si son père est reconnu, il peut ou bien elle peut utiliser le digital pour avoir plus de clients. Aujourd'hui, c'est ce que les entrepreneurs, je vais dire les néo-coachs, parce qu'ils s'appellent coach, mais ils ne sont pas coachs pour moi, ce sont les néo-coachs. Ce sont des personnes qui ont peut-être suivi 2-3 vidéos sur Internet. Et puis, ils veulent commencer. Ou bien ils ont ChatGPT, ils ont fait quelques recherches et disent non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut déjà penser à la question, et la question des clients passe par le digital. C'est vrai qu'on sait qu'il y a plusieurs moyens d'acquérir des clients, des voies de marketing traditionnel, tout ça, mais aujourd'hui, le digital devient quoi? Un poids lourd, un mastodonte dans la recherche, bien évidemment, des clients. Maintenant, dis-moi, avec ton expérience que tu as avec le digital, peux-tu me dire concrètement, de moi à toi, est-ce qu'aujourd'hui au Togo, on est vraiment digitalisé? Aujourd'hui, si vous avez 2 heures, n'attendez jamais que vous serez libre avant de se former dans le digital. Par exemple, nous avons un expert ici. Il sert ce que nous avons aujourd'hui comme les Zoom, et les applications qui peuvent vous permettre de suivre des cours et maîtriser le côté digital. Par exemple, j'ai suivi, après avoir, c'est-à-dire j'ai été formé en présentiel et le développement même, je dirais que même l'informatique, ça prend du temps. Avant de pouvoir t'appeler expert dans un domaine, il faut vraiment du temps. Alors, nous qui avons fait des écoles d'ingénieurs, on sait que ce n'est pas facile. Tu ne blagues pas avec les 3 ans, les 4, les 5 ans. Tu es focus sur un métier. Aujourd'hui, moi, je dirais que le digital, c'est tout ça. Au Togo, je dirais même qu'au Togo, il y a une minorité qui est digitalisée et il y a une minorité qui est numérisée. Dans quel sens? Aujourd'hui, avec l'impact du digital, nos gouvernements essaient de faire ce qu'ils ont pu, hein, en numérisant quoi, presque toutes les formalités, la carte d'identité, le passeport, tout ça. Ça, c'est la numérisation. Il ne faut pas que les gens confondent numérisation et digitalisation. je comprends. Parce que je vois même des experts qui disent non, digitalisation c'est égal à numérisation. Non. La numérisation, ce qu'on appelle digi, c'est un terme anglais. Mais vu qu'on n'a pas trouvé de mot pour traduire ça, en français on dit quoi? Digitalisation. Alors qu'en anglais ça n'existe pas. Tu vois un peu? En anglais on parle plutôt de digit. Digit, yes. Et le mot numérisation n'existe pas. Mais aujourd'hui, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de numériser en fait. C'est pas encore digital. Digitaliser, c'est que lorsque je vais peut-être sur le service de passeport, je fais tout. Il n'y a aucune information qui passe par le physique. Oui, c'est ça. Tout est virtuel. Même le passeport, c'est un passeport qui est virtuel. Tu reçois ça, ton email directement. Il n'y a pas quelque chose d'aller faire l'impression. Ouais, et même les visas, c'est en ligne en fait. C'est en ligne. Tu présentes, tu scannes et tu pars. Tu pars directement. Donc, c'est pas encore ça au Togo, mais je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de faire. Et je dirais à un jeune qui me suit actuellement qu'aujourd'hui, il est très important de commencer par s'approcher des gens, de chercher les bonnes informations pour devenir vraiment un as du digital. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui te permet, même quand tu arrives dans un pays, tu es à l'étranger, tu ne connais pas les gens, mais quand tu connais quelque chose sur le digital, tu es très très vite apprécié. J'aimerais avoir ton mot de fin sur ce sujet assez justif là. Pour finir, ce qu'il faut, regarde, l'Internet rend très vite riche. Mais il faut un peu de patience, il faut la bonne information et il faut se positionner au bon moment. Et si aujourd'hui j'ai l'opportunité de rencontrer ce monsieur, ce DG, c'est pas au hasard. C'est pas anodin. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un grand. Donc, et je crois que c'est un plaisir de partager quelque chose avec lui. Pour vous dire que moi, je peux quitter ici au Togo aujourd'hui et aller à Paris avec mon téléphone. Juste si j'ai besoin de mon pantalon, mes chaussures et tout. Ouais. Parce que j'ai lié mon compte. Oui, j'ai lié tous mes comptes bancaires sur mon téléphone. Toutes les informations sont dans le téléphone portable. Ouais, donc c'est un peu ça.
Si vous voulez avancer dans ce monde qui est en plein développement, En pleine croissance, en plein essor. c'est ça. Et les gens qui l'ont fait n'ont pas de deux têtes. Et comme je l'avais dit, je suis un trader indépendant, je suis un informaticien, je suis un entrepreneur. Par exemple, la formation en trading, vous pouvez contacter plus 228 97 72 69 74 John B. Et aujourd'hui, je suis prêt à aider toutes ces personnes. Aujourd'hui, j'ai des fournisseurs qui sont en Chine et ils sont prêts, quel que soit le domaine d'activité, ils sont prêts à nous fournir leurs produits, leurs marchandises vers l'Afrique, pour le monde entier. C'est-à-dire que vous pouvez commander vos produits sur le téléphone et être livré Directement à la maison. ou bien par un bicargo et un transitaire pour nous aider à recevoir vos produits et vous allez commencer votre petite activité. Quel que soit vos besoins personnels, ce que vous voulez utiliser à la maison, vous pouvez commencer, je suis là pour vous accompagner. Merci beaucoup, John B. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir. De te recevoir et beaucoup d'échanger sur beaucoup de sujets avec toi. C'est un plaisir. J'espère que nous avons encore l'occasion de nous revoir. Et pour ceux qui veulent toujours avoir un accompagnement sur mesure, je vais laisser peut-être mon mail dans le lien de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Persévérer, ça va marcher et ça doit y aller. Salut, peace.